Renforcement des capacités nationales pour le montage d'offres de projets bancables et la conquête de financement dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Tel est le thème de la formation organisée par le programme RECASEB avec l'appui de l'Union européenne à l'endroit des acteurs du secteur de l'énergie au Bénin du 2 au 6 mars 2020 à Grand Popo. À l'ouverture de cette formation, le coordonnateur de l'unité chargée de la politique de développement des énergies renouvelables UCPDER, en la personne du docteur Arnaud Zanou, a reprécisé les motivations qui ont justifié l'organisation de cette formation, à savoir les opportunités de financement perdues par le Bénin dans le sous-secteur des énergies renouvelables, sans oublier la faible implication des acteurs des secteurs privés et publics lors des appels à projets et la petitesse des candidatures qui proviennent des entreprises qui présentent souvent des offres inadaptées et également l'offre limitée des banques locales pour accompagner les porteurs de projets. La formation a rassemblé plus d'une soixantaine de participants, tant du secteur privé que public, et quelques institutions financières et d'assurance. La formation avait essentiellement pour objectif de permettre aux apprenants de monter un dossier gagnant en réponse à un appel à projet, de monter un projet bancable, de mettre en place une stratégie de recherche et de conquête de financement pour de nouveaux projets. Pour nous, APP Conseil, qui est un des cabinets agréés par le dispositif de la BCAO pour faciliter, encadrer les petites et moyennes entreprises à accéder au financement bancaire, c'est un plaisir de savoir que dans les semaines et mois à venir, nous allons pouvoir travailler avec les entreprises qui opèrent dans le domaine des énergies renouvelables afin que dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, nous puissions les accompagner, les coacher à structurer, à développer des projets innovants pour pouvoir améliorer leur performance. En effet, l'enjeu est important dans la mesure où cela permet de développer les capacités nationales à offrir du conseil et des services spécialisés aux acteurs du secteur de l'énergie. Oui, nous avons besoin de l'expertise étrangère, de l'expertise internationale, mais également nous avons besoin que cette expertise internationale contribue à développer une expertise de proximité. L'engouement autour de la formation dès les premiers jours rassurait les initiateurs par rapport à leur diagnostic. Au démarrage de la formation, les attentes recueillies des participants étaient de cerner le cadre législatif et réglementaire du sous-secteur des énergies renouvelables, de connaître les différents acteurs de la chaîne organisationnelle du secteur, de découvrir des chaînes de valeur et les indicateurs d'appréciation des capacités techniques des entreprises, de mieux comprendre la composition du chiffre d'affaires et des charges générées par les entreprises spécialisées dans les énergies renouvelables. Pour les entreprises participantes, il s'agissait aussi de comprendre le langage des banques, institutions financières et fonds d'accompagnement en matière d'octroi de crédit afin d'éliminer tout handicap relatif à l'accès au financement. Au cours de l'atelier, 3 modules et communications ont été développés par les formateurs. Nous avons eu droit de la première communication par rapport au cadre réglementaire de l'électricité hors réseau au Bénin, qui a été présenté par M. Tel Toussa. Comme deuxième communication, nous avons eu droit à la présence du cadre réglementaire et processus relatifs à l'étude d'impact environnemental et social, qui a été présenté par la Direction générale des eaux et forêts du ministère du cadre de vie. Nous avons eu droit également à une troisième communication sur la présentation du nouveau code de l'électricité voté en février dernier et qui a été présenté par l'autorité de régulation de l'électricité. Donc, nous avons eu 3 modules et 3 communications. Cette formation sonne le début d'une série d'activités de renforcement de capacité à l'endroit des acteurs du secteur de l'énergie et entre dans le cadre du plan d'action du programme RECASEB pour le compte de cette année. La vision à terme du coordonnateur du programme RECASEB est de doter les différents acteurs privés et publics du secteur de l'énergie d'outils nécessaires pour amorcer réellement le développement du secteur et aller vers une autosuffisance énergétique. Cette thématique en dit long
Parce qu'au-delà de tout ce que nous avons lu, nous avons écrit dans les documents, elle vise à favoriser une synergie d'action entre le secteur privé, le secteur public et les banques pour booster ce secteur et aider vraiment le gouvernement dans sa volonté et dans sa détermination à faire de notre pays un pays peut-être à terme exportateur des ressources énergétiques. Pour le représentant du coordonnateur national de l'unité technique du Fonds européen de développement UTFED, M. Komlan Tony Kouté, il était également question d'assainir le climat entre les porteurs de projets et les acteurs du secteur de l'énergie afin d'asseoir une confiance qui fera éclore des projets viables et à fort impact dans le sous-secteur des énergies renouvelables. Des activités très très importantes du programme, du projet RECASEL qui nous réunit ici, qui est le fruit de la collaboration entre l'Union européenne et le Bénin dans le cadre du 11e Fonds européen de développement. Et l'UTFED, l'unité technique du FED, qui est en charge de la coordination 11e FED de toutes les ressources mobilisées dans le cadre de la coopération du Bénin, est très heureuse que cette activité soit bien déroulée et au regard des différents rapports que nous avons suivis ici, tout semble croire que les intérêts des différentes parties soient suscités. Et c'est très important et que des possibilités, des pistes de collaboration tout au long des discussions soient émanent de ces différentes façons. Pour la petite histoire, nous avons également ici une étude sur l'appui, les différentes formes d'appui au secteur de l'énergie. Et ça se poursuit. C'est pour dire un peu l'intérêt que l'Union européenne, l'intérêt que la coopération de l'Union européenne accorde au secteur privé de l'énergie. Et cela se traduira dans les pays et mois à venir. La dernière journée de la formation s'est clôturée par une cérémonie au cours de laquelle des attestations ont été attribuées aux participants, et ce, en présence des autorités à divers niveaux dans le domaine de l'énergie au Bénin. À l'occasion de cette cérémonie de clôture de notre atelier sur le renforcement des capacités des secteurs publics privés des banques locales, sur le montage de projets bancables et la conquête de financement dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Le président de l'atelier vise à conjuguer progressivement au passé trois difficultés souvent exprimées par les uns et les autres. Les appels à projets dans le domaine des énergies renouvelables sans recevoir des propositions du secteur public alors qu'il y est éligible, ou des propositions très limitées provenant du secteur privé et rarement bien ficelées. Des opportunités de financement gratuit ou presque gratuit perdues du fait des défauts de réponse et de qualité de la réponse. Des offres de financement international ou national ou des banques locales non consommées. C'est donc pour traiter cette situation défavorable au développement des énergies renouvelables au Bénin que l'UCPDR, la présidence de la République, a initié sous le leadership de M. le ministre de l'Énergie, le présent atelier. Le présent atelier de formation des trois cibles que j'ai citées tantôt, aux trois modules portant respectivement sur le montage d'un dossier gagnant un appel d'offres, le montage de projets bancables et les stratégies de recherche et de conquête de financement. Disons que depuis bientôt 4 ans, une nouvelle dynamique est insufflée au secteur de l'énergie à travers le programme d'action du gouvernement qui permet d'avoir de grandes avancées aussi bien en matière de production d'énergie thermique que dans le domaine des énergies renouvelables. Et notamment en ce qui concerne les énergies renouvelables, le cadre institutionnel permet aujourd'hui aux acteurs privés d'intervenir dans ce domaine en tant que producteurs indépendants d'énergie électrique. Mais il se trouve que les soumissions qui sont faites généralement par le secteur privé ne répondent pas, disons, aux normes. Et il faudrait donc dans ce contexte faire quelque chose. Et pour relever le niveau de qualification de nos acteurs privés, notamment en matière de proposition de projets bancables, en matière
de captage des financements pour pouvoir faire évoluer le secteur. C'est bien dans ce cadre-là que s'inscrit cet atelier qui s'est déroulé sur 2 semaines et réparti en 2 sessions qui s'achèvent aujourd'hui. Les participants, honorés d'avoir été conviés à cet atelier, se sont engagés pour relever les défis du sous-secteur des énergies renouvelables avec des projets pertinents à fort impact et monter un dossier gagnant en réponse à un appel à projet. Nos attentes ont été finalement comblées au terme de cette formation. Parce que pour nous, membres du secteur privé, le plus souvent, par rapport, comme on l'a dit au départ, dans nos modules, nous en avions fait 3, et dans ces modules, lorsqu'on nous a dit des soucis bancables, nous avions en tout temps vu, effectivement, à travers ce que les formateurs nous ont fait, les failles que nous, entrepreneurs, en tout temps, nous ne faisons pas. Voilà quelques éléments que nous avons tirés de cette formation, ces éléments qui nous ont véritablement attirés, qui ont attiré notre attention pour que nous sachions des choses très pointues que nous puissions faire pour décrocher des financements. On nous l'a montré également, voilà des financements. Il y en a des financements qui sont presque gratuits, que nous n'avions jamais décrochés, que nous ne savions même pas. Aujourd'hui, nous sommes conscients que voilà, il existe des financements et nous savons comment procéder aujourd'hui pour avoir ce genre de financement. L'initiative de la formation est à encourager parce que à travers cette formation, nous les entreprises, les promoteurs, on a eu beaucoup d'informations que nous n'avons pas. Aujourd'hui, nous savons que nous avons beaucoup d'opportunités de financement que nous ne connaissons pas. Et au-delà de cela, nous avons eu tous les différents critères de sélection. Donc, on peut mettre en place les outils et stratégies nécessaires pour pouvoir obtenir les financements lorsqu'on va soumissionner à des offres ou lorsqu'on va faire des demandes de financement. Donc, en parlant de la formation de ce jour, je dirais qu'elle a été, comment dire, si je dois pondérer, parce qu'en tant qu'entrepreneur, en réalité, c'est ce qu'on essaie de financement. Si je dois pondérer, je peux dire 50% aujourd'hui, on a eu des informations très utiles. Donc, on remercie l'initiative et puis je nous exhorte tous, une fois qu'on aura quitté ici, à mettre en application ce qu'on a appris. Et que, disons, peut-être dans 1 an, 2 ans, lorsqu'on va se revoir pour de tels ateliers, qu'on puisse dire, grâce à la formation à laquelle on vient de participer, tel a pu décrocher tel financement. Donc, c'est sur ce mot que je vous remercie.